11 matchs et 23 conseils pronostics aujourd'hui en NBA, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle émission juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse les matchs NBA ensemble et je vous partage mes analyses pour vous aider à faire vos pronostics NBA. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de liker, de commenter. Ça permet de soutenir la chaîne, ça fait plaisir, ça motive aussi. N'hésitez pas à demander votre plan d'action, c'est totalement gratuit. Le but est de transformer votre stratégie, optimiser vos gains avec comme objectif à moyen long terme gagner 500 € ou plus par mois. Vous avez juste à scanner le QR code ou aller dans la description de la vidéo. Vous retrouverez tout le lien avec le formulaire d'inscription. Quelques petites questions pour voir qu'est-ce qui vous semble le mieux d'un point de vue plan d'action. En fonction de vos réponses, vous aurez un plan d'action complètement différent. Voilà les amis, pour cela, on va faire le petit récapitulatif de la veille. On avait une petite carte hier, 3 sur 3 sur le match entre les Raptors et les Pacers, victoire 130 à 122 pour Toronto, Raptors plus 6,5 à 884 qui est passé, c'était d'ailleurs mon pronostic hier en NBA sur le club, le service premium, over 244 points qui passe, Pascal Siakam over 6,5 rebonds qui est passé aussi, le deuxième match au manque de réussite pour le perfect, DiVincenzo over 17,5 points qui passe, Ivey qui termine à 14 points, donc il manquait juste un panier, Alec Burks qui termine à 7 points, il manquait aussi juste un panier, et Josh Hart over 1,5 panier à 3 points à 2,21 qui passe, victoire des Knicks à l'arraché 113 à 111 face aux Pistons. Williams Jr. over 12,5 points, 961 qui ne passe pas, grosse victoire des Nets 111 à 86 à Memphis, dans ce blowout évidemment, voilà, il y a forcément des contre-performances du côté des Grizzlies, ça a été le cas avec Vince Williams Jr. Et Tyler Herro qui n'a pas joué hier contre les Kings et les Kings sont inclinés justement 110 à 121 face au Heat et du coup on est remboursé sur le over 2,5 panier à 3 points pour notre ami Tyler Herro. On part sur les matchs du jour, on a une énorme carte aujourd'hui et beaucoup de choses à dire, donc on va essayer de ne pas perdre plus de temps que ça. On n'oublie pas qu'on prend toujours en référence les codes de Pinac PS3838. Pourquoi? Parce que ceux qui proposent les meilleures cotes qui donc permettent de gagner plus d'argent, qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc ça, c'est deux choses importantes si vous voulez vraiment réussir dans les paris sportifs et gagner de l'argent sur le long terme. Vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect, dans la description de la vidéo. Et je vous mets le tuto vidéo, on fait les étapes pas à pas, j'ai accompagné des centaines de parieurs depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube à avoir un compte sur PS38 via ce broker là, c'est un des plus fiables, on n'a jamais été déçu par leur service et je peux dire que les retraits sont sécurisés et fiables, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, commencez votre aventure au moins avec les bons bookmakers dans les paris sportifs. Et on va faire le petit disclaimer parce que certains comprennent toujours pas que parier comporte des risques, miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre, n'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics mais des avis, mes pronostics sont sur mon service premium, vous avez plus d'informations sur basketpronostic.com, bilan 100% certifié et aussi que j'ai pas 100% des informations au tournage de la vidéo. Allez, on part sur la première rencontre, c'est mes Cavaliers qui reçoivent les Mavericks de Dallas qui sont plutôt en forme, donc on va avoir un beau match, 121 à 117 dans cette rencontre selon les projections, le over 232 points à 909. Alors attention, je vous le dis déjà, je vous donne toutes les informations entre guillemets.
J'ai que des overs ce soir en NBA quasiment à tous les matchs. Pourquoi ? Les cuts sont beaucoup plus bas par rapport aux statistiques du début de saison. Je pense qu'il y a plusieurs effets. Dans certains matchs, il y a des joueurs qui sont pas là. Du coup, le cut baisse, évidemment. Pour moi, il baisse trop. Et aussi, depuis le All-Star Break, j'ai eu une stat. Je vais essayer de vous la retrouver. Je vais vous la retrouver en quelques minutes. Voilà. Depuis le All-Star Break, il y a eu 28 under, 11 over et un match nul. 72% de under depuis la reprise. Et du coup, je pense que les cuts se sont ajustés, mais je trouve que maintenant ils sont un poil trop bas. Donc c'est pour ça que on va avoir beaucoup d'over dans tous les matchs. Voilà, donc over 232 points, 909. On sait que Dallas ça joue l'attaque. Cleveland ça peut défendre, mais il y a du potentiel offensif pour pouvoir suivre le tempo des Mavericks. Mais là, il y a pas mal de performances joueurs qui me semblent intéressants. Donovan Mitchell, over 2,5 paniers à 3 points. 1,60 me paraît intéressant, même si Darius Garland est de retour, etc. Ça reste le go-to guy de cette équipe. Du coup, over 25,5 points à 69 aussi me semble intéressant. Je pense que il aura toujours les ballons, il aura toujours les opportunités. Ok, peut-être ses stats peuvent baisser un poil, mais quand même, on a quand même très très bien vu depuis l'année dernière, depuis qu'il arrive au Cavs, que c'est le leader de cette équipe. Et d'ailleurs, l'année dernière, il tournait autour de 30 points de moyenne par match. Cette année, il est à 28. Donc, que Garland soit là ou pas là, ça reste la star de l'équipe. Et je pense que ses cuts sont un poil bas. En tout cas, il a les capacités pour. Et face à cette équipe de Dallas qui ne défend pas, voilà, ça peut être intéressant. PJ Washington, over 1,5 panier à 3 points à 2,25 peut être pas mal aussi. Je sais plus quelle donnée. J'ai vu une stat. Je vais essayer de vous la retrouver aussi. Je vais essayer de prendre le temps de retrouver les stats. Pour cette rencontre, PJ Washington à 3 points. Il y avait une stat qui était intéressante que je vais vous ressortir. Alors laissez-moi le temps de la retrouver. Ça y est, j'y suis. Il y a PJ Washington qui tire 5,5 3 points en moyenne par match cette année. Il a des minutes de 29 minutes de jeu, ce qui est un des joueurs qui joue le plus cette saison, et surtout qu'en fait depuis qu'il est à Dallas, son rôle ça va être d'être finalement sur les extérieurs principalement pour recevoir les caviars de Luka Doncic et marquer potentiellement à 3 points. Donc c'est pour ça que j'aimais bien ce PP. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va reprendre le fil. Evan Mobley, plus de 25,5 points, rebond, passe. Je le trouve vraiment bas quand on sait qu'il est capable de prendre 10 rebonds, qu'on sait qu'il est capable de marquer 15-20 points, qu'il est capable aussi de faire des passes, 3-4 passes en moyenne par match. Je le trouve bas. Il va avoir des responsabilités. C'est un joueur majeur de cette équipe des Cavs. Et je trouve que son PRP est quand même plutôt bas. Le Magic qui reçoit les Nets qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back, 114 à 107 pour le Magic. Alors attention, on a, comment il s'appelle, Paolo Banchero qui est incertain ce soir pour le Magic. Le over 213 points à 943 me paraît un poil bas. Je pense que les deux équipes sont capables de marquer du 110 points par équipe, donc on pourra avoir du 220 points dans ce match-là. Après, c'est deux équipes qui peuvent être irrégulières, notamment les Nets offensivement, et qui peuvent jouer sur un tempo qui est plutôt bas. Franz Wagner, over 19,5 points, 813, peut être intéressant si notamment Banchero n'est pas là. Il tourne à 21 points de moyenne par match, donc l'Allemand pourrait performer si jamais Banchero n'est pas présent. Les Wizards qui reçoivent les Warriors 128 à 119 en faveur de Golden State qui part logiquement favori dans cette rencontre. Alors attention, Golden State, je voulais partager sur X il y a quelques minutes. Les Warriors, quand ils ont un handicap de plus de 10 points ou plus, donc ils sont favoris avec un handicap de moins 10 ou plus, ils gagnent tout le temps leur match. 5-0 cette année, mais par contre, ils passent pas souvent le handicap. Il n'y a pas non plus un échantillon, un sample qui est important, mais ça peut donner une certaine dynamique au niveau du handicap. Je crois qu'ils le passent une seule fois sur 5, je crois, le handicap. Donc, ça montre les difficultés que a les Warriors cette année. On a Chris Paul et Klay Thompson qui sortent du banc. Je pense que c'est une bonne chose, ça, du côté de Golden State. Ça apporte un certain dynamisme et des rôles assez bien répartis. Je pense que le over de 142,5 à 934 peut être intéressant entre deux équipes qui jouent l'attaque et notamment les Wizards qui ne défendent pas. Kuminga, under 6,5 rebonds, 1-1, 751. Il tourne à 5, à
à peine à 5 rebonds de moyenne par match. Alors certes, il y aura beaucoup plus d'opportunités de tir face à Washington et pourrait prendre plus de rebonds. Mais je trouve quand même le cut un peu haut quand même. Je trouve le cut haut, donc bon, pourquoi pas un under 6,5 rebonds dans ce match-là pour Kuminga. Le seul risque en fait, c'est parce qu'il joue contre Washington, une équipe qui tire beaucoup plus, et donc qui dit tire beaucoup plus, il y aura plus de rebonds. Voilà, après, est-ce qu'il va prendre 10 rebonds dans le match? Voilà, je pense pas. Il va être autour de 7-8 dans le maximum, quoi, en tout cas, je pense. Les Hawks d'Atlanta qui reçoivent le Jazz d'Utah. Le over de 136 points qui me semble intéressant malgré l'absence de Trae Young. Alors c'est vrai que sans Trae Young, quand même, déjà, il y a moins d'attaque. D'accord? C'est-à-dire que c'est quand même le meilleur joueur de cette équipe. Il impose le tempo, etc. Et surtout qu'en défense, les équipes adverses peuvent pas s'appuyer sur. Il est petit, enfin il est tout petit. J'allais dire quelque chose, il doit être aussi grand que moi, quoi, entre guillemets. C'est pas le joueur le plus grand de la NBA, c'est pas le plus physique, donc défensivement il est ciblé. Et donc du coup ça fait qu'Atlanta encaisse beaucoup de points et que en plus lui, offensivement il en apporte. Donc sans lui, autant on pourrait avoir moins de points du côté d'Atlanta, d'accord. Après, comme je vous l'ai souvent dit dans ces émissions-là, on change pas le style d'une équipe parce qu'il manque le meilleur joueur. Atlanta va quand même toujours jouer l'attaque. C'est pas parce que Trae Young n'est pas là que ça va devenir une équipe défensive. Ça va être les Pistons, les Bad Boys de Détroit des années 90 ou les Knicks des années 90. Non, ça va quand même jouer l'attaque. Face à une équipe du Jazz qui défend pas, qui joue aussi l'attaque, je pense que le cut peut être un poil sous-estimé au vu de l'absence, au vu des performances d'Atlanta dernièrement. Et je pense, et au vu des under depuis le All-Star Game, et donc je pense qu'on pourra avoir plus de 236 points dans ce match-là. DeAndre Hunter, under 17,5 points à 1,775. Il est chaud en ce moment, ça fait 4-5 matchs qu'il met plus de 17 points. Je pense qu'il pourrait peut-être avoir plus d'opportunités en l'absence de Trae Young et face à cette équipe du Jazz. Cependant, il tourne à 15 points de moyenne par match. DeAndre Hunter, ça fait quand même quelques années qu'on attend qu'il explose. Je trouve ce joueur très irrégulier quand même, mine de rien. Il a du talent, mais il n'arrive pas à enchaîner quand même des saisons. On dit, waouh, c'est quand même the joueur. Il est hyper important pour les Hawks. Aujourd'hui, en tout cas, c'est mon impression visuelle. Qu'il soit là, pas là, ça change rien pour les Hawks pour moi. Voilà, il va peut-être apporter un petit peu, etc. Mais il est remplaçable, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'il est trop irrégulier. Et même si on joue Utah, même si Trae Young n'est pas là, je pense qu'il est capable de marquer que 13 points ce soir. Avec un pourcentage, parce qu'en plus il est chaud en ce moment, il met 20 points. Donc c'est pas non plus largement au-dessus de sa moyenne, enfin du cut et de sa moyenne. Il est quand même très adroit, il tourne à 60% de réussite au tir. Il suffit qu'il tourne à 45% parce que ça y est, il est ciblé, etc. Et on peut avoir un under. Dejounte Murray qui aura beaucoup plus de responsabilités, certes, entre guillemets, sans Trae Young. Je trouve son PRP quand même haut, les gars. Quand même son PRP haut. Under 39,5 points rebond passe. J'ai fait le calcul. En moyenne, il est à peine à 32 points de rebond passe. Ça voudrait dire qu'il mettrait 7 points, il prendrait 2 rebonds en plus, il ferait plus de passes sans triangle, peut-être. Hein. En tout cas, si le under il passe pas, ça va pas être beaucoup. Et il suffit qu'il se craque offensivement. Je sais pas, je trouve un peu haut. C'est vrai que c'est chiant, c'est que ça joue Utah quand même, mine de rien. Donc bon, Utah, comme on dit, ça va y avoir beaucoup de possession. Mais je trouve quand même un peu haut. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Vous savez que les performances joueurs ne sont pas ma spécialité. Mais en tout cas, je trouve quand même un peu haut, quoi. Hein, faut qu'il marque 20 points. 10 rebonds, 10 passes. Ou 30 points. 10 rebonds, 10 pas. Non. Là, ça ferait 30 points, 10 rebonds, ça ferait 40. Faut les mettre les 30 points quand même. Si c'est 25 points, il faut qu'il fasse 5 passes et 5 rebonds. Ça, c'est possible. Mais on est à 40 là. Donc, je trouve quand même un peu haut. Les Celtics qui reçoivent les Sixers, 123-113, c'est les projections en faveur des Celtics, très costauds cette année, des favoris pour le titre.
NBA très clairement. Over 231 points, hein, on le sait, hein, ce soir comme je vous l'ai dit, on est quasiment que sur des over, je crois qu'il n'y a aucun under. Donc on va espérer que la tendance se change, hein, très clairement pour ce soir, parce que sinon ça va être... si on l'a comme dimanche où il y a eu 11 under, on n'est pas bien les gars. On est clairement pas bien, je me repositionne pour me préparer quand même. mais voilà, over 231 points, moi je pense que les Celtics ont le potentiel offensif pour vraiment scorer énormément cette année. D'ailleurs, je trouve qu'offensivement ils sont quand même très forts. Les Sixers sans Joel Embiid jouent un style de jeu un peu plus rapide. Plus en transition je trouve, donc ça peut favoriser le over. Paul Reed, over 8,5 points, 769. J'avais aussi une stat sur lui, hein. On va essayer de voir ça. Je trouve que je me plante, mais il joue beaucoup plus. Je crois que c'est ça, le temps de jeu de Reed depuis qu'Embiid n'est pas là. Il est assez important. Ça doit être d'ailleurs un des joueurs qui joue le plus depuis. Voilà. Il joue 29,6 minutes par match sur les 5 derniers matchs. C'est 11,4 minutes de plus que cette année en moyenne qu'il a. Donc pour moi, c'est déjà rien que le fait qu'il joue beaucoup plus, qu'il tourne en plus autour de 8 points de moyenne par match. Je me dis quand même, il devrait scorer un poil plus. Je suis quand même assez, mine de rien, déçu de Reed depuis quelques matchs quand même. Je sais que dans les commentaires, vous l'avez joué il n'y a pas si longtemps et il avait mis que 6 points, ce con. Et du coup, je pense qu'il peut faire mieux. Pourquoi pas ce soir face à Boston, qui a toujours un peu eu plus de mal à protéger la raquette, etc. Qui met aussi du tempo. Donc autant ça peut être un bon spot pour Reed. Et Porzingis, over 6,5 rebonds. Il n'y a pas Joel Embiid en face. Il tourne à 7,5 rebonds de moyenne par match, si je me trompe pas. Et on a un rebond, pardon, qui est quand même nettement inférieur. 6,5 c'est son cut. Il prend beaucoup de rebonds offensifs, d'accord. C'est d'ailleurs je crois une des bonnes choses grâce à Porzingis pour Boston, mais en tout cas je pense qu'il peut prendre plus de rebonds que 6,5. Je pense que s'il finit à 7-8 rebonds, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale pour notre ami Porzingis. Donc voilà pour ce match pour moi. Jalen Brunson qui est chaud en l'absence de de Julius Randle et OG Anunoby. Hier il met 35 points, il fait 10 passes, il est quand même très chaud notre ami Jalen Brunson. Je trouve quand même que un moment il va redescendre sur terre. Moi il m'impressionne depuis sa campagne de playoff à Dallas. C'est un joueur peut-être que je sous-estime Jalen Brunson parce que il a pas en fait il a la carrure d'un basketteur entre guillemets normal en NBA. C'est-à-dire que des mecs comme lui, il y en a qui ont un meilleur physique, qui ont une meilleure technique, voilà. Clairement, j'ai pas envie de dire qu'il ressemble à rien parce que c'est très péjoratif, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que des mecs comme lui, de son gabarit, de sa vitesse, de sa technique, il y en a plein. Il y en a quand même plein, enfin, faut pas déconner, il a rien de spécial. Quand vous regardez un Kyrie Irving, vous voyez que le mec au niveau du handle, il est monstrueux. Vous voyez un Stephen Curry, niveau du tir, voilà, parce que faut le comparer quand même avec des franchise players, c'est le franchise player de New York. Quand on regarde sa panoplie, voilà, je pense qu'il est bon partout. Il n'est pas excellent partout, mais il est bon partout. Et il a un fort mental, il arrive à résister la pression de New York. Pas beaucoup de joueurs ont réussi à tenir cette pression. Mais je pense que son PRP, un peu trop. Il suffit qu'il soit maladroit ce soir et qu'il ne met pas 30 points. Parce que c'est ça, hein, son PRP, il dépend des 30 points. S'il ne met pas 30 points, il finit à 25 points. Il fait 7 passes. Et il prend 4 rebonds. Ça fait combien ça, 25 29 ouais, ça fait moins de 41. Fait moins de 41 et assez nettement. Donc, en fait, tout dépend de son scoring. Et à un moment donné, forcément, il va pas avoir l'adresse. Il va être peut-être plus scouté. Il va être dans un mauvais soir et le under PRP, il passera sans aucun souci. Donc voilà, pour moi,
ça me semble un bon spot, surtout que le PRP, le under, il l'a pas passé hier. Hier, il met 35 points, il fait 10 passes ou 11 passes, il prend 4 rebonds, il fait un énorme match. Est-ce qu'il va réussir à enchaîner? Ça, c'est la question, surtout qu'ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back, il y a peut-être de la fatigue. Ça fait plusieurs matchs qui portent quand même les Knicks. Peut-être qu'il y aura un petit coup de mou, là, un petit coup d'arrêt pour Brunson, et ce serait finalement terrible pour les Knicks qui s'inclineraient, je pense, logiquement face aux Pelicans si c'est le cas. Attention aux Pels, on a CJ McCollum et Zion Williamson qui sont incertains, donc ça va être 2 informations très importantes. Les Bulls de Chicago, j'essaie d'aller vite parce que j'ai un rendez-vous dans pas longtemps. Les Bulls de Chicago qui devraient s'imposer à domicile face à Détroit en 3e match en 4 jours back-to-back, 119-112. On va partir encore une fois sur un over, je vais pas analyser plus que ça. Pas fan quand même du over sur les Bulls, et je vais vous l'expliquer par rapport à la Kobe White notamment. Dosunmu, over 1,5, 3 points. C'est un joueur qui est chaud en ce moment, il joue beaucoup plus du côté des Bulls en ce moment. Et il marque 4 paniers à 3 points en moyenne par match sur les 5 derniers matchs. Donc il a beaucoup plus de responsabilités maintenant, notamment l'absence de Zach LaVine, etc. Il en profite, etc. Et donc je pense que ça peut être intéressant de le tenter. Kobe White, under 3,5 paniers à 3 points à 1 à 561 me semble intéressant. Il tourne à 2,5 paniers marqués. Les Bulls sont une des pires équipes en tempo sur cette saison. Et de 2, Kobe White est un des pires joueurs en pourcentage à 3 points cette année. Donc ajouté à ça, pour moi, le under 3,5 panier à 3 points peut être intéressant. Le problème, la cote, elle est quand même pas folichonne, 1,56. Il suffit qu'il soit chaud, ils mettent les 2 premiers, et tout de suite, ça devient un peu plus compliqué. Les Bucks de Milwaukee qui reçoivent les Hornets qui finissent leur road trip notamment à Milwaukee après de belles performances sur la côte ouest, 124-113 en faveur des Bucks. Les Bucks au niveau de l'handicap ils sont nuls cette année, c'est la pire équipe, donc là ils sont à moins 14,5 ce soir. Je pense que c'est pas un bon spot mine de rien pour les prendre, même s'ils pourraient taper les Hornets très clairement. Ils sont pas assez forts cette année, pas assez réguliers. En tout cas, les stats montrent que de toute façon, c'est une des équipes les moins rentables de cette saison NBA, les Bucks. Donc, on va laisser tomber niveau handicap. En plus, il n'y a pas de value pour moi. Le over 220 points peut être intéressant puisque c'est 2 équipes qui peuvent jouer l'attaque. Attention aux Hornets, par contre, puisqu'ils ont zigouillé leur effectif. Ils partent sur une nouvelle dynamique, ils ont peut-être moins de talent et donc du coup plus difficile pour eux de scorer maintenant que par le passé quand il y avait Rosier, quand il y avait PJ Washington, quand la Melo Ball était là, etc. Donc pour moi, attention, ça serait Charlotte qui pourrait faire mal au over. Et Bridges over 20,5 points à 2,01 me paraît intéressant puisqu'il prend 17-18 tirs de moyenne par match. Je pense que avec toutes les absences, c'est lui maintenant le go-to-guy de cette équipe avec Miller. Et je pense qu'il est capable de marquer 25 points ce soir face à une équipe des Bucks qui forcément joue un peu plus l'attaque. Donc à voir. Les Spurs qui se déplacent à Minnesota 118-108, rien d'intéressant. Dans ce match-là, le Thunder qui reçoit les Rockets 122-112 en faveur de Casey. Là on a juste Josh Giddey over 8,5 points à 1,85 qui me semble intéressant à domicile. Il est beaucoup plus performant que à l'extérieur et je pense que ça peut être une opportunité de prendre Josh Giddey en termes de points. Voilà, et on finit très rapidement avec Miami qui se déplace à Portland 111-106. Attention au over 212,5 points à 925. On l'a vu sans Jimmy Butler. Le Heat, ça joue quand même un peu plus l'attaque quand même, on le remarque encore. Hier il est pas là, Jimmy Butler, ça joue l'attaque du côté du Heat, ça fait over hier, notamment en première mi-temps où il y a eu un énorme rythme. J'ai pas fait gaffe au cut en fin de match, mais en tout cas moi je suis quand même très surpris de les voir quand même à chaque fois que Butler est pas là, d'amener beaucoup plus d'intensité et beaucoup plus de rythme offensivement. Après attention, il y a quand même des joueurs pas là des deux côtés, et ce qui pourrait empêcher ce over, mais en tout cas je pense que les deux équipes sont capables de scorer quand même pas loin de 110 points de moyenne par match. Voilà les amis pour cette soirée NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse ce soir. Moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics. Un grand merci à tous pour votre soutien et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission.